Bonjour. La durée de notre vie nous est inconnue. Dieu seul décide quand et comment nous quitterons cette existence. Un frère en Christ rapporte dans une vidéo comment un pasteur sérieux et droit dans le Seigneur est mort dernièrement à l'âge de 46 ans, ayant eu à cœur quelque temps avant sa mort de prêcher sur ce thème du choix de Dieu, de laisser vivre ou pas des croyants. Permettez-moi de vous partager l'essentiel de la vidéo de ce frère et de l'extrait de la prédication de ce pasteur qu'il y a placé. Je vais commencer par vous lire le passage des Écritures sur lequel il se base, puis l'extrait de son message, suivi de la conclusion du frère dans sa vidéo, et enfin ma propre réflexion sur le sujet. Acte 12, versets 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » À la lecture de ce passage des Actes, une question vient à l'esprit. Pourquoi Jacques est-il mort et Pierre a-t-il survécu? Cela peut paraître injuste pour Jacques. Dieu aurait pu le secourir, comme il l'a fait pour Pierre. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pierre était-il un meilleur chrétien que Jacques? Est-ce pour cela qu'il fut épargné et non Jacques? On ne peut pas souscrire à un tel raisonnement. Il ne peut pas s'agir de cela. La même question se pose lorsqu'on fait la lecture de témoignages de vie de missionnaires. Tantôt, dans un de ses livres, on lit des histoires merveilleuses de missionnaires affrontant de grands périls et se retrouvant en danger de mort, mais gardés miraculeusement par Dieu. Et gloire à Dieu pour ces récits encourageants qui viennent fortifier notre foi en Dieu. Tantôt, dans le même livre, on lit le récit de martyrs que Dieu n'a pas délivrés et qui ont subi la torture et la mort, une mort souvent violente. Pourquoi? La première leçon que nous devons apprendre en tant que chrétiens est que nous n'avons pas la garantie de notre sécurité. L'Évangile nous fait connaître Christ et son œuvre de salut pour nous. L'Évangile n'est pas une police d'assurance. En l'acceptant, ce n'est pas un contrat d'assurance que nous avons souscrit avec Dieu. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance pour une vie pleine de santé, de réussite et de prospérité. Si nous avons cette pensée, si je fais confiance à Dieu, que je crois en lui et que je fais ma part de bien, que je me conduis droitement et que je fais des bonnes actions, alors Dieu se doit de me garder en sécurité, en bonne santé et prospère, et prendre soin de moi afin qu'il ne m'arrive jamais rien de mal, de me préserver, heureux sur cette terre pour toujours. Quel est notre évangile? Ceci n'est pas l'évangile. Donc nous n'avons aucune garantie de sécurité. Alors pourquoi Dieu permet de si grandes différences de traitement entre les croyants? Pour répondre à cette question,
Il faut faire confiance au caractère de Dieu, faire confiance au juge de toute la terre, qui fera toujours ce qui est juste. Je ne suis pas toujours à même de comprendre en quoi ceci ou cela peut être juste, mais je dois lui faire confiance. Je dois en arriver au point de dire « Ô Dieu, tu sais mieux que quiconque ce qui est juste et bon, car tu es juste et bon, et tu es souverain sur toutes choses, et je te fais confiance. » La vérité est que Dieu a permis que Jacques soit mis à mort. Dieu a permis à Hérode de faire cela, mais il a aussi empêché Hérode de faire du mal à Pierre. Dans ces deux circonstances, dans ces deux situations, Dieu est souverain. Il est au contrôle. Je ne comprends peut-être pas comment Dieu accomplit ainsi sa volonté, ses desseins, mais cela doit me pousser à lui faire confiance, à faire confiance à son caractère. Le frère ayant posté cette vidéo reprend par ces quelques mots. Ce pasteur a prêché sur la brièveté de la vie, sur l'incertitude de cette vie, sans avoir la moindre idée qu'il allait expérimenter cela soudainement, peu de temps après. Les choses sont si incertaines. Nous ne savons pas quand notre heure viendra. Notre vie peut être longue ou très courte. Nous ne le savons pas à l'avance, mais nous devons tirer le meilleur parti du temps que Dieu nous confie. Ces réflexions doivent nous permettre de considérer toute chose dans la perspective éternelle. Nous allons mourir, et peu importe tout le reste, car tout ce qui comptera sera que nous nous retrouverons devant Dieu et que nous devrons alors lui rendre des comptes. Avons-nous fait en sorte que cette vie puisse le satisfaire? L'avons-nous aimé de tout notre cœur? L'avons-nous servi autant que nous le pouvions? Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, mais de désirer l'être de tout notre cœur, de plus en plus, de progrès en progrès. Il ne peut pas y avoir de consolation face à la perte d'un être cher, si ce n'est en Dieu, en qui il est, et dans la perspective de l'éternité. C'est la seule consolation que nous puissions avoir, la seule espérance dont nous ayons besoin. Voilà, chers amis auditeurs, ce que ce frère en Christ a diffusé dans sa dernière vidéo, dont je vous mets le lien en boîte de description. Et voilà ce que ce pasteur a partagé de la part de Dieu peu de temps avant que lui-même soit rappelé auprès du Père, sans savoir que ce jour allait arriver si rapidement pour lui. Je crois que son message est de toute importance en ces temps de violence. Le monde entier est agité par les puissances des ténèbres, et il n'y a de refuge qu'en dans une ferme confiance en qui est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est bon et juste, il est amour. Il est le Père céleste qui a donné son propre Fils pour nous. Ce que nous ne comprenons pas maintenant nous sera révélé au ciel. Notre part sur terre est de demeurer dans la foi, dans la confiance en Dieu, et non pas de comprendre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, comme de petits enfants qui ne peuvent pas comprendre les choix de leurs parents, mais les suivent et s'en remettent à eux dans la paix. Trop de choses horribles se produisent de nos jours quand l'une d'elles viendra nous atteindre, ou atteindre l'un de nos proches. Ne soyons pas surpris et désarmés, ne cédons pas à la panique, à l'angoisse des pourquoi. Rappelons-nous qui est Dieu, et que la vie ici-bas n'est qu'un voyage, dont la destination est la cité céleste. Faisons nôtres les paroles de Paul en Philippiens 1, versets 20 et 21. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Plus que la protection de Dieu, recherchons Dieu lui-même. À bientôt. Merci. Au revoir.